On passe maintenant à la fonction vérif. Donc la question numéro 3, donc développer la fonction vérif permettant de vérifier la validité des champs du formulaire en respectant les contrôles ci-dessous. La sélection d'un hôtel est obligatoire. L'évaluation des critères accueil et restauration est obligatoire. La valeur saisie dans la zone réponse doit être égale au nombre de lettres majuscules qui figurent dans la zone CAPTCHA. Donc, نعاودو نحلو الفيشير control.js. Donc, function verif. Donc, pour le contrôle sélection d'un hôtel, donc c'est une liste déroulante. Donc, j'écris document.f.hot.selected index. Donc, إذا كان هذه ترجع لنا la valeur 0, c'est-à-dire que le premier choix est sélectionné, donc choisir un hôtel. Donc, je dois signaler un message d'alerte. Donc, alerte, vous devez, par exemple, un message, choisir un hôtel. Puis return false. الكنترول الثاني باش نعملوه على la sélection du critère accueil. Donc l'utilisateur doit sélectionner l'une de ces trois boutons. نتفكروا مع بعضنا اللي البوتون هذايا a le nom AC, le bouton heavy reste. Donc j'écris if not document.f.ac de 0, puisque j'ai trois boutons, point checked. Je fais un copier-coller et notre document.f.ac de 1 .checked et je vais mettre 2 ici. Donc si les trois boutons ne sont pas cochés, alors je vais afficher un message d'alerte. Alerte, vous devez par exemple noter l'accueil. De même pour la restauration. Donc je fais un copier-coller et je vais modifier AC par res comme restauration. Donc le dernier contrôle sur la zone réponse. Donc dans la zone réponse, il faut mettre le nombre de lettres en majuscule qui se trouve dans la zone CAPTCHA. Donc pour cela, on a besoin d'une autre fonction qui va calculer le nombre de lettres en majuscule qui figurent dans la zone CAPTCHA. Donc pour cela, je vais mettre n égale
number document.f.rep.value. C'est la récupération de la chaîne saisie dans la zone réponse. Je vais le convertir en une valeur, puis je vais comparer cette valeur. Si je le trouve qu'elle est différente d'une fonction qui s'appelle nb majus, c'est une fonction que je vais la définir tout à l'heure, et je vais passer comme paramètre document.f.cat.value, donc c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans la zone catch-up. Si je trouve que cette valeur différente de le nombre retenu par la fonction majus, je vais signaler une alerte. Donc alerte vérifier ou bien votre réponse est incorrecte. N'oublie pas toujours de faire des enregistrements périodiques. Donc, maintenant, je vais faire function nb maj avec un paramètre, par exemple ch. نعمل compteur باش يحسب لنا قداش عندنا من lettres en majuscule. Donc je l'initialise à 0, puis je vais parcourir toute la chaîne à partir de i égale à 0, i inférieur ou égal à ch.length moins 1, donc jusqu'à le dernier caractère, i++. J'incrémente le compteur. Si je trouve que ch.char at i, c'est-à-dire ch de i, supérieur ou égal à une lettre majuscule et ch.charati inférieur ou égal à grand Z, alors nb j'incrémente le nombre de caractères de lettres en majuscule. Je sors de la boucle et j'écris return nb. Et voilà pour ces deux fonctions. Donc il ne reste qu'à tester. Donc je clique sur valider.
Donc c'est correct. Je choisis un hôtel. Vous devez noter l'accueil. Vous devez noter l'accueil, donc j'ai un message à rectifier. Donc vous devez noter la restauration. Donc on choisit un hôtel, accueil, restauration. Votre réponse est incorrecte, donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà pour cette fonction. Il ne reste maintenant qu'à créer le fichier évaluation.php puisque il n'est pas encore en marche. Et voilà pour la partie JavaScript.